aujourd'hui je vais faire une vidéo make-up de K-pop idol. Aujourd'hui on va turn into Liz. Donc je pense que vous connaissez tous Wonyoung, mais Liz, peut-être que vous la connaissez pas, c'est une membre du groupe IVE. Sa voix est vraiment incroyable et Liz est devenue super populaire en ce moment en Corée parce qu'elle a glow up. Donc ça c'était elle avant. Et maintenant elle est devenue comme ça. Donc on peut vraiment dire qu'elle a eu un big glow up. Elle a changé son make-up, elle a changé de style. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur son make-up parce que waouh quoi. Enfin le maquillage est incroyable, j'adore son maquillage. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous aussi vous pouvez faire ce maquillage. Parce que je vois beaucoup de vidéos en anglais, mais en français il n'y en a pas du tout. Donc moi je suis là pour vous aider. Sachez que moi je m'y connais très bien sur la Corée. J'ai vécu 3 ans et demi en Corée. Donc vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains avec moi. Je vous mets d'autres photos que j'ai trouvées de Liz et que j'aime beaucoup, qui vont inspirer le make-up d'aujourd'hui. Une beauté, vraiment une beauté. Et d'ailleurs, fun fact, quand j'étais en Corée et que je vivais là-bas, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, il disait que je ressemblais à Liz. Donc, je suis vraiment contente de faire son make-up. C'est parti! Pour recréer le look de Liz, il faut porter des lentilles un peu bleutées grises comme celle-ci. Dans ma palette, je prends un fard nude qui ressemble vraiment à la couleur de ma peau et j'en mets sur toutes mes paupières mobiles, histoire en fait de s'en servir comme base et pour que tous les produits après accrochent beaucoup mieux. J'en mets aussi en dessous des yeux histoire d'illuminer mon regard et d'effacer les rougeurs. J'en mets notamment aussi devant, histoire de un peu atténuer les ombres. Je prends ensuite un fard brun très froid et je viens en appliquer horizontalement le long de ma paupière mobile. J'en mets pas non plus des tonnes. Ensuite avec un pinceau très fin, je viens tracer une ligne en dessous de mon œil qui va remonter vers le haut. Ça va permettre d'allonger et d'agrandir les yeux et le regard. Et puis j'en mets aussi au-dessus. Donc il faut à peu près suivre comme si vous faites un eyeliner en fait. Et au final, ça va être la seule couleur qu'on va mettre sur notre paupière. Ce qui devrait donner ceci. Puis passons aux sourcils. Je prends un crayon à sourcils classique de couleur très claire. Normalement c'est pour les blondes. Mais vu que Liz a les sourcils décolorés, il faut absolument utiliser une teinte hyper claire. Et donc je vais juste suivre mon sourcil, un peu remplir les trous, un peu allonger mon sourcil parce que mes vrais sourcils sont beaucoup plus courts. Si vous n'avez pas les sourcils arqués, ça va, mais si vous avez les sourcils arqués, je vous conseille quand même de les rendre un peu plus droits. Et sinon, on va passer au mascara à sourcils cette fois-ci. Grâce à ce mascara qu'on va complètement changer la couleur de nos sourcils parce qu'avec un crayon, on ne peut pas faire des miracles. Mais regardez-moi, c'est incroyable. Le mascara, il a complètement changé la couleur de mes sourcils. Vous voyez la différence? Ça n'a rien à voir. Du coup, je vais faire la même chose avec mon autre sourcil et vous allez voir que franchement, il n'y a pas besoin de décolorer. Et voilà, j'ai les sourcils beaucoup plus clairs maintenant. C'est parfait pour le look. Ensuite, on va tracer un aiguillosal. Donc moi, personnellement, j'en fais jamais parce que, regardez déjà mon aiguillosal, en fait, il est beaucoup trop marqué. Donc j'essaie pas en fait de exagérer ça encore plus. Mais il faut le faire par contre pour le maquillage de Liz. Donc j'essaye, je tente, mais c'est vraiment pas un tuto aiguillosal pour le coup parce que vraiment, je m'y connais pas du tout. J'essaie de mettre un peu de concealer histoire d'illuminer et que ce soit pas des cernes. Bon, j'étais un peu choquée. Bref, mais en vrai ça va, je me suis quand même débrouillée. Passons maintenant au coin externe des yeux. Donc là il faut pas rater cette étape parce que c'est cette étape qui va vraiment faire la forme des yeux de Liz. Donc je prends un crawl de couleur beige, pas blanc parce que sinon ça va être beaucoup trop dramatique. Et j'en mets juste sur le coin externe des yeux, ça va vraiment ouvrir le regard et surtout ça va vraiment faire cette forme de yeux un peu de chiot qui est hyper mignon. Ensuite on va prendre un crayon marron pour les yeux et on va repasser sur ce qu'on a déjà fait. Il faut surtout pas toucher au beige qu'on a fait parce que vraiment sinon ça va fermer le regard et ça va tout ruiner. J'estompe un peu avec mon pinceau et là vraiment ça va donner cet effet hyper naturel. On dirait que mes yeux ils sont un peu tombants naturellement. Bien évidemment, je fais la même chose de l'autre côté, c'est vraiment pas compliqué, vous pouvez y arriver. Voici un close-up de l'œil de Liz, vraiment là on est pas mal du tout. Il nous manque juste un peu d'eyeliner, donc c'est ce qu'on va faire.
Je sais pas ce qui s'est passé, j'arrivais pas à me contrôler, j'ai tout loupé. Donc là j'ai fait en off parce qu'il n'y avait pas moyen. Et donc faut faire un liner hyper court et fin, un peu tombant et surtout très naturel. Passons aux fameux cils de Liz. Les cils de Liz, ils sont hyper longs et hyper marqués. Donc du coup je prends un mascara et là je mets du mascara juste normalement en fait. Et il y aura une étape hyper importante vraiment pour que ce soit comme Liz. C'est de prendre votre pince à épiler et essayer de coller vos cils ensemble pour donner cet effet un peu manga. Puis là, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose, donc on va rajouter du crayon. Tout simplement, avec le marron, j'en mets un peu au coin interne des yeux. Il y a quand même une grande différence. Là, on a vraiment des yeux de chat, c'est magnifique. Mais attendez, on a oublié les cils du bas. Liz, vraiment, ces cils du bas, genre, ils sont beaucoup plus longs que ces cils du haut, carrément. Donc, on n'oublie pas cette étape-là. J'enlève un peu quand même de mascara sur ma brosse. Et là, j'en mets... En gros, vous en mettez normalement et on va faire la même chose qu'on a fait en haut. On prend notre pince à épiler et on colle nos cils ensemble. Et c'est parti pour le contouring. Donc là, je prends mon contouring de chez Charlotte Tilbury. Et donc là, il faut une couleur froide, que ça soit de la poudre, de la crème, tout fera l'affaire. Je suis la photo, vraiment, il n'y a pas de guide. Il faut juste que ce soit hyper marqué. Parce que vraiment, son contouring du nez, il est hyper marqué. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On y va. Avec le même contouring, cette fois-ci je fais mon Philtrum et là vraiment c'est super important parce que Liz elle a le Philtrum hyper marqué, moi pas du tout. Et donc là j'essaie de faire un peu le contouring de ma bouche en suivant la photo. Une fois qu'on a terminé ça, on va passer au blush. Ivy le blush, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Elle dose sur le blush, donc là, on va pas hésiter. Je vais d'abord mettre un blush un peu rosé, très très froid, en tant que base. Et ensuite, je vais utiliser un blush beaucoup plus fuchsia et en mettre par-dessus. Bon, là, j'étais un peu surprise parce que vraiment, c'est hyper pigmenté. C'est un peu galère à blender, mais on va trust the process. Et c'est comme les gueux salins. Faut juste blender et après tout va bien. J'en mets aussi un peu sur mon nez, sur mon menton et voilà, ça fait vraiment cet effet hyper cute, j'adore. Et là guys, j'ai pas d'highlighter mais on doit mettre de l'highlighter en fait. Du coup j'ai pris un crayon qui y ressemble et je fais un peu de highlighting sur mon nez et tout. Prenez votre highlighter parce que vraiment moi pour le coup j'étais en galère. J'en rajoute aussi sur mon arc de Cupidon pour un peu plus le marquer. Je rajoute de l'highlighter ici, je sais que ça a l'air bizarre, mais pour un maquillage de K-pop idol, faites-moi confiance. Maintenant on va passer aux lèvres, j'utilise mon rouge à lèvres Syrup de chez MAC, c'est un rosé nude, vraiment j'ai galéré pour le trouver, d'ailleurs là je l'ai perdu, j'ai laissé à me regarder dans ma vidéo, mais il est hyper beau et en fait je m'en sers en faisant un peu le contouring de mes lèvres avec. Et je blende un peu, il faut surtout ne pas hésiter à un peu dépasser. Si vous savez pas en Corée en ce moment, l'effet overline un peu flouté est hyper trendy. Ensuite je prends ma crème pour les lèvres de chez Kiko. C'est vraiment une crème, c'est hyper agréable, c'est pas comme un gloss, ça colle pas comme un gloss et ça va faire un peu un effet repulpant et brillant, donc j'en mets par dessus et du coup ça va vraiment faire des lèvres naturelles et pulpeuses. Pour terminer, avec la petite touche, je prends mon crayon blanc et j'en mets à l'intérieur de mes yeux pour un petit point de lumière. Et je blende un peu. Et voilà, le maquillage est déjà terminé, regardez.
Genre on n'est pas les mêmes là, il manque juste la fossette qu'elle a et la frange, mais bien sûr j'ai préparé la petite frange, du coup on va la mettre et on va faire une petite fossette. Donc qu'est-ce que je vais prendre ici? Oh. Ok, et ensuite on va mettre la frange. Vraiment. Oh. Ah, je suis totalement lisse. Regardez. Genre là, vous pouvez pas dire que je suis pas lisse. Vous pouvez pas dire qu'on se ressemble pas. Regardez. Oh my god. Mais on... En mode là, je suis grave hype. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous avez aimé ma transformation. Dites-moi si j'ai slay en commentaire. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Ok, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.